Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre émission Parlons-en. Nous sommes le 11 décembre 2021 et il est 17h. Je m'appelle Yvonne et je suis en compagnie de Angela. Aujourd'hui nous allons parler des plantes parce que les plantes c'est joli dans votre Bonjour Yvonne. Alors non, aujourd'hui nous allons parler des tabous liés au corps des femmes parce que j'en ai marre de cette censure au quotidien. Tenez, par exemple, commençons par les règles. Oh oui, j'adore les jeux, dites-moi tout Angela. Pas du tout Yvonne, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Je voulais parler du sang qui sort de votre vagin. Phénomène accompagné par des douleurs au ventre, dans le bas du dos, au sein, maux de tête. Et c'est vraiment outrant de voir qu'il n'y ait pas de distributeur de serviettes dans les lieux publics et que ce ne soit pas un motif d'absence au travail. On sous-estime vraiment le handicap de ce phénomène que nous, les personnes réglées, subissons au quotidien. Oui, donc les femmes. Non, puisque les hommes transgenres peuvent aussi les avoir. Pensez inclusion Yvonne. J'ai pas compris. Ok, bon, passons par exemple à la sexe... Aux sectes, en effet, il y en a partout. Par exemple, les lesbiennes qui sont les membres de la religion. Mais n'importe quoi, Yvonne. Je suis lesbienne et c'est juste le fait qu'une femme aime une autre femme. Donc, parlons de sexualité, qui est une pratique que je trouve très hétérocentrée. Hétéro quoi ? Hétérocentrée. Cela signifie que ça suit les valeurs hétérosexuelles dominantes de notre société. En fait, ça veut juste dire que les positions sexuelles les plus représentées sont faites pour un couple hétéro. Et au passage, surtout pour les hommes, parce que le plaisir féminin, on n'en parle jamais assez, n'est-ce pas Yvonne ? Mais enfin, quelles femmes ne sont pas satisfaites au lit ? Bah écoutez Yvonne, est-ce que vous avez déjà demandé à votre mari de changer de position ? Bon, c'est vrai Angela, vous avez raison. J'aimerais tester d'autres positions parce que la pénétration commence à me taper sur les nerfs. Et si je puis me permettre une boutade, Je vous en prie. mon mari ne pense qu'à ça. Ok, merci Yvonne. D'ailleurs, saviez-vous que vous n'êtes pas la seule dans cette situation-là ? En effet, selon une étude de l'Ipsos en France, pour amorelli.fr, seulement 45% des femmes affirment que la majorité de leurs relations sexuelles les ont réellement satisfaites, contre 68% de celles des hommes. Oh là 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 là, mais c'est aberrant Angela. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses ? La communication, Yvonne. Mais oui, j'y avais pas pensé. C'est important la communication. D'ailleurs, Yvonne, en poursuivant sur la sexualité et la communication, j'ai remarqué que beaucoup de femmes s'épilaient pour leur partenaire. Est-ce votre cas ? De toute façon, vous savez que je le fasse pour mon mari ou pour moi, ce ne sera jamais un choix personnel. C'est à cause du patriarcat qui veut toujours nous dicter ce qui est beau ou moche chez une femme. Mais waouh, quelle lueur de lucidité, Yvonne. Je sais. Et ça, Yvonne, ça s'appelle les critères de beauté. Et c'est malheureux parce qu'ils sont racistes et pédophiles. Mais c'est horrible, Angela. Mais en fait, qu'est-ce que c'est ? Bah en fait, tous les critères que les Africaines ont majoritairement, c'est-à-dire les lèvres pulpeuses, les formes généreuses, les cheveux bouclés... Ah, vous voulez dire comme les vôtres, Angela ? C'est vrai qu'ils sont magnifiques. Vous ressemblez à un mouton tout mignon qu'on voudrait caresser. Alors ça, par contre, Yvonne, c'est raciste. Parce que vous me faites vraiment passer pour une bête de foire. Bah moi, je pensais que c'était mignon. Pardon, excusez-moi, Angela. Y a pas de souci, Yvonne. Tant que vous vous excusez et que vous évoluez, c'est le plus important. Enfin bref, ils sont aussi pédophiles. C'est-à-dire que les femmes doivent avoir une voix toute douce, être petites, être naïves et éradiquer absolument tous les poils de votre corps et bien évidemment moins fortes qu'un homme. Mais Angela, je ne veux pas ressembler à un avorto impubère comme ma fille Marie-Francine ou encore mon sphinx. Quoique c'est la même chose. Alors Yvonne, il s'agirait de se calmer. Je vous rappelle que vous êtes en train de comparer votre fille à un chat sans poils. Mais du tout. Allons, passons. Un autre point à éclaircir peut-être ? Je me demande ce qu'il y a ce soir à la télé. Yvonne ? Ah oui, c'est vrai, il y a Miss France. Bon, Yvonne, réveillez-vous, on a l'émission à terminer. Attendez quoi ? Vous regardez Miss France ? Ce programme misogyne ? Raciste ? Grossophobe ? Transphobe ? Non, mais pas du tout. Mais justement, Angela, il montre la beauté de la femme. En plus, maintenant, il y a un test de culture générale, ce qui prouve que les femmes sont à la fois belles et intelligentes. Mais enfin, Yvonne, moi qui vous pensais féministe ? Je vais vous expliquer en quoi le programme de Miss France est à boycotter. Oh non, mon programme préféré. Comme quoi les bonnes choses ont une fin. Bon, pour faire simple, le concours de Miss France rassemble tous les critères de beauté que l'on vient de citer, soit le racisme banalisé, surtout envers les femmes noires qui sont sous-représentées, et quand elles le sont, on leur lisse les cheveux. Bravo, hein. Et les cheveux afro, ils sont vraiment maltraités. Oui, c'est vrai. Et puis, je trouve que ce n'est pas bien le principe de compétition entre les femmes. Sororité, comme vous le dites souvent, Angela. Mais tout à fait, Yvonne. Bon, je vois que le temps file, c'est pas tout, mais je dois retrouver ma compagne ce soir. Et moi donc, mes 4 enfants et mon mari. Palpitant tout ça, dites-moi. En plus de faire la cuisine, le ménage. Ok, il y a encore des choses à changer à ce que je vois, n'est-ce pas Cendrillon ? Mais je m'appelle Yvonne. Bref, la semaine prochaine, nous évoquerons le thème de l'harcèlement et des moqueries au sein de la famille. Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment un fléau. Comme mon amie Jacqueline, qui ne cesse de comparer son fils à un gros facochère. Mais vous n'avez pas comparé votre fille à un chat sans poil il y a quelques secondes ? Non, Angela, c'était seulement un constat. Bien sûr. Bon, allez, au revoir Yvonne. À bientôt, Angela.